Salut les amis, c'est Samuel. Vous avez été nombreux à me demander cette vidéo. Forcément, Mandalorian oblige, fin de saison, Boba, etc. Vous avez été nombreux à me demander la vidéo du Boba Fett version Mythos. Pourquoi version Mythos? Parce que c'est vrai que ce style de Boba se mélange plutôt bien avec la série The Mandalorian, même si, je rassure tout le monde, on ne voit pas Boba Fett en Mythos dans cette série. Mais c'est vrai que le look, un petit peu dans les sables, déserts et autres, lui va plutôt bien pour cette série. Ici, version Sideshow, figurine qui n'est pas totalement nouvelle, elle est sortie il y a quelques temps chez le fabricant. On a donc une version interprétée, donc Mythos, ce n'est pas un film, ce n'est pas une série. Voilà, c'est une inspiration qui est faite dans l'univers de Star Wars, il y a plusieurs personnages, il y a forcément donc Boba Fett que je vais vous présenter, il y a également Obi-Wan qui existe aussi en Mythos, et puis on a vu d'autres déclinaisons arriver chez Sideshow également en statue, avec Darth Sidious, Darth Maul et plein d'autres personnages. Aujourd'hui, on se concentre sur le Boba Fett. On va découvrir ça ensemble. La boîte, vous voyez, elle ressemble très fort aux boîtes de Hot Toys aussi en Star Wars. Toujours, ce trapèze noir et gris sur le devant avec la figurine qui est représentée. Donc on a les mêmes codes. Jusqu'ici, c'est du Sideshow et non pas du Hot Toys. On passe tout de suite à ce qu'il y a à l'intérieur. On a un joli visuel également sur l'arrière que l'on va pouvoir voir lorsque la boîte tourne juste ici. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. On a un joli visuel donc qui reprend la figurine dans une superbe pose. Et qu'est-ce qu'est la beauté de cette figurine? C'est cette magnifique petite partie de tissu qui revient par devant et également devant le pantalon qui donne un look plutôt intéressant. Écoutez, je vais la découvrir tout comme vous puisque la boîte est encore scellée, je n'ai pas ouvert la figurine et je n'ai encore jamais vu. On est parti pour le contenu. À l'intérieur de la boîte, un joli artwork lorsqu'on enlève le couvercle qui reprend de nouveau la figurine et lorsqu'on le fait tomber, on tombe sur le contenu. Le contenu est en deux étages. On a donc Boba avec des mains et quelques trophées de sabre de chaque côté. Et puis on regarde ce qu'il y a en dessous. En dessous, on retrouve son jetpack, un socle, une arme, et puis encore des trophées. Je vois encore des sabres, pas mal d'armes. On va détailler tout ça. Je vous étale tout ça dans le box blanc et on se regarde élément par élément en détail. Et voilà les accessoires, hormis la figurine qui compose ce pack Boba Fett Mythos. On a énormément d'armes et de trophées également. Je vais vous détailler tout cela. Alors on commence. Pour commencer, on a ce poignard ou ce couteau, peu importe comment vous voulez l'appeler, donc plutôt bien géré également de la part de Sideshow. Vraiment de jolis détails dans le manche. Pas mal de parties avec un espèce de weathering. Donc la lame est en plastique. Mais bon, c'est de la qualité Sideshow. C'est une figurine qui n'est pas non plus 2020, c'est une figurine qui a quelques années. Donc pas mal géré pour le fabricant. Un blaster. Imitation bois, on a l'impression que c'est du bois, mais c'est totalement plastique avec une partie bien usée, également ici sur le dessus d'une différente couleur comme si ça avait chauffé, comme si ça avait été sali avec le temps. Donc le blaster est bien fait, je vous le montre également sous tous les angles, pas de partie articulée, rien du tout. Encore une arme supplémentaire, pas de partie amovible non plus qui vient se rétracter, donc c'est un espèce de blaster également qui vient se mettre avec une partie au niveau du bras pour pas avoir de recul lorsque l'on tire. On voit que la peinture est bien gérée également sur l'accessoire, avec une partie qui a chauffé sur le devant. Donc je vous montre également sous tous les angles cette petite réalisation. On a 3 sabres, donc 3 sabres laser. Je pense pas qu'il y en ait un qui appartienne à Boba, parce que je ne me souviens pas que Boba ait manipulé des sabres, mais je pense que ce sont des trophées de justement de Jedi vaincus. Vous me direz dans les commentaires, je ne connais pas du tout l'univers Mythos, donc je n'ai pas, je vais pas être un Mythos, je vais pas vous mentir en vous disant je suis ultra fan et je connais. C'est plus les personnages et le design qui me plaisent énormément que l'histoire que je ne connais pas. Bon, je vous m'expliquerai d'où c'est tiré, d'où viennent ces sabres, à qui ils ont été pris, est-ce que c'est justement des victimes Jedi de Boba? J'attends tout ça dans les commentaires les amis. Donc 3 sabres totalement différents, un premier avec une bonne usure, pas mal fait, tout en plastique, donc ils sont différents et je suis certain que ceux qui sont fans pourront me dire lequel est lequel. La célèbre arme de Boba Fett est forcément inclue. On a avec la petite lunette sur le devant, vous voyez au niveau des marques d'usure, etc. C'est bien géré de la part de Sideshow. Ils ont fait un weathering, ce qu'on appelle weathering en anglais et également donc dans les termes familiers des figurines. On appelle ça comme ça ou battle damage. Mais bon voilà, en français on dit usé. Voilà, pour les fervents de la langue de Molière, c'est comme ça que l'on dit en français. Et Shakespeare on dit weathering. Pas mal géré, hein. J'aime bien cette arme-là, elle est plutôt pas mal. Pas de partie qui tourne, je pense même pas que ça tourne, c'est vraiment un blaster qui tire des effets laser et qui ne tire pas des balles. Non, pas de partie amovible non plus, mais j'aime vraiment bien l'effet d'usure qu'a donné Sideshow là-dessus. Alors, une arme beaucoup plus grande et que je ne connais pas à Boba, justement, et celle-ci fait très Mythos, parce qu'elle est justement entourée de vêtements des sables et autres, de tuniques. On a vraiment une tunique pour l'arme. Donc cette arme est juste magnifique. C'est superbe, on dirait un fusil de longue vue.
Il n'y a pas de lunettes pour tirer avec, donc c'est pas un fusil de précision, mais j'aime vraiment le tissu qu'a mis eh bien Sideshow, ou qu'ont mis de toute façon les licenciés de Mythos sur cette arme qui lui donne donc un aspect vraiment badass. Ouais, super joli. Vous me direz ce que vous en pensez de cette arme, mais elle est plutôt cool. Est-ce qu'il y a des parties qui s'ouvrent? Ici c'est articulé, ici non, donc pas de chargeur ni quoi que ce soit. Ouais, l'arme là est vraiment sublime. Le jetpack de Boba est donc fourni également dans des coloris différents de ce que l'on connaît pour les films. Donc ici il est plus bleu et jaune, donc un coloris totalement différent et qui correspond à Mythos. Les parties ici sont amovibles et c'est vrai que ça bouge un petit peu bizarrement, mais bon, les deux le sont de la même manière, donc je pense que ça doit être fait exprès pour pouvoir peut-être orienter justement eh bien, le propulseur pour se diriger d'un endroit à l'autre. Le paint est bien géré aussi, regardez, l'usure, le gris appliqué pour faire tout l'aspect frotté, brisé et également abîmé est bien géré. La roquette n'est pas amovible. Ah si, j'ai dit une bêtise, la roquette est amovible puisque forcément, lorsqu'il tire avec son viseur, cette petite, eh bien roquette s'en va afin de viser véhicule ou autre chose. Pas mal. Je pense qu'elle doit être aimantée. Non, il y a des accroches, donc je pense que ça doit s'accrocher. Hot Toys a fait celui du Mandalorian totalement aimanté. Sideshow n'a pas fait de même sur celui-là. Il vient s'accrocher. On le mettra, on regardera ce que ça donnera. Une multitude de mains, donc 8 au total. Donc des mains gantées, pour tenir les armes, pour tenir le couteau, pour tenir énormément de choses. Et elles sont toutes pareilles, avec chacune un pegs pour pouvoir les remplacer plus facilement. C'est toujours le gros avantage chez Sideshow. Donc 8 mains, 2 fermées sur la figurine et puis plein d'autres avec des poses différentes afin de pouvoir utiliser les accessoires. Parce que rien ne peut être jamais parfait chez Sideshow, eh bien on a un socle, mais voilà. On a un socle juste avec Star Wars écrit en dessous. On aurait peut-être aimé l'avoir au-dessus. Je vois pas l'intérêt d'aller mettre Star Wars là et de laisser un socle complètement noir et moche. Pas d'inscription Boba, rien du tout, pas de logo Mythos. Donc la perfection n'existe pas. Jusque maintenant ça partait bien, mais ce socle c'est une grosse déception. Il est moche. Il est moche dans la taille, il est moche dans la réalisation, et il est moche dans le design. Donc voilà, un peu dommage. Bon, Hot Toys, lorsqu'ils font les socles, ils les font de la même taille pour tout ce qui est Avengers et autres, mais on a au moins un joli décor et un joli nom. Ici, on n'aura strictement rien. On passe sur la figurine. La figurine, la voilà. Forcément, quand vous la sortez de la boîte, tout est couvert par cette toge, par cette partie justement de vêtements un petit peu désert, ce qui fait justement la particularité des Mythos. Lorsqu'on la met sur le côté, ça va être l'avantage parce qu'elle est câblée, si je dis pas de bêtises, je regarde. C'est bien ça, elle est câblée, on va pouvoir lui donner la forme que l'on veut. Lorsqu'on la retire et qu'on la met un petit peu sur le côté, eh bien, on découvre la magnificence de cette figurine et la badassitude de ce Boba Fett. On va regarder de plus près en détail. Au niveau de l'armure, on reprend les codes de l'armure de Boba Fett que l'on connaît. Le petit logo ici est bien présent. On retrouve le même logo justement sur l'armure que porte Boba dans la série The Mandalorian. Donc on a un joli visuel. Excusez-moi si je spoil, mais bon, aujourd'hui on est à la fin de la saison 2. Si vous n'avez pas vu les épisodes, c'est que vous n'êtes pas fan de The Mandalorian. Donc là, ça n'a rien à voir avec la série. Je spoil forcément la présence de Boba Fett dans la série, mais je me dis que les vrais fans de toute manière l'auront déjà vu. Il y a énormément de choses qui moi ne me parlent pas, mais qui vous parleront certainement à vous si vous êtes fan de Star Wars et du personnage. C'est par exemple toutes ces tresses. Il y a des tresses comme des tresses de cheveux qui ont peut-être été coupées également à des victimes ou autres. Vous me direz à quoi correspond toutes ces nattes. J'ai 3 nattes de différentes couleurs et puis j'en ai une qui fait le tour du bras également, donc ça j'en ai pas non plus l'idée de ce que c'est. Je vous laisserai me compléter tout ça dans les commentaires. Donc l'armure est juste magnifique, on a une partie de ceinture orangée, ceinture également donc en cuir avec plein de push. On retrouve une petite jupette avec petite poche également qui fait très typé Mythos. On a ensuite son protège bouboule, son pantalon. On vient sur les bottes avec les protèges tibia typiques des Mandaloriens. Donc on retrouve la même sur le Mandalorian justement, sur le Mando de la série, il a les mêmes protections mais bleutées au niveau des jambes. On a pas mal de choses, un endroit pour venir ici mettre le couteau à l'intérieur. Les chaussures détaillées en dessous avec la semelle, ont 2 pics en espèce de métal sur le devant pour, s'il vient mettre un coup de pied à quelqu'un, lui faire plutôt pas mal. Imaginez un coup de pied dans vos boules, et bien avec une botte pareille, je pense que vous le sentiriez passer. Donc les bottes, plein de détails partout, on voit toutes les parties d'armure ici qui viennent se ranger dedans, on a même l'impression que c'est des outils carrément. Attendez, je vais regarder parce que j'ai l'impression d'avoir des outils. Ouais, c'est carrément des trucs qui sont amovibles. Non, c'est ou un communicateur, attendez, ça se retire, hein, regardez, tout s'enlève. Peut-être un communicateur ou un outil ou je ne sais quoi. Regardez, ça s'enlève, il y a plein d'items partout. Ici pareil, j'ai une autre petite partie, comme un outil qui vient se ranger dans la botte. Hop, ici on a la même chose, encore un accessoire juste ici qui vient se ranger, et ici
encore un, hop là, un petit tuyau, un petit tube. Ouais, elle est vraiment mais hyper complète. Il y a des accessoires partout, il y a des détails partout. Elle fourmille. Elle est magnifique cette figurine, magnifique. Une autre ceinture ici sur le côté, avec un push également. Donc qui est, je pense, ah ouais, non, peut-être qui était aimantée. Non, qui est aimantée, voilà, elle est aimantée, elle vient se remettre. De l'autre côté, que retrouve-t-on? Eh bien, le holster pour venir y mettre le blaster. Plein de petites attaches pour justement venir accrocher tous les sabres trophées dont je vous parlais tout à l'heure. Regardez les détails sur les brassards avec les câbles qui viennent se raccorder. L'usure mise dessus, elle est magnifique. Cette figurine est vraiment magnifique. Il y en a à voir, mais partout. Partout où vous posez vos yeux, eh bien, vous avez des détails. Le brassard similaire à celui justement que porte le Mandalorian dans la série avec une partie qui tire plein de petites balles. Donc on a un brassard qui est similaire. Je vous ferai une petite pause à côté du Mando tout à l'heure, des deux types de Mando que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Et c'est plutôt bien géré, hein, plutôt bien géré. Sur l'arrière de la figurine, on a donc l'armure. C'est la partie ici qui va permettre d'attacher le jetpack dans le dos. Donc la petite tresse dont je vous parlais tout à l'heure. On revient sur la même chose. Hop. On revient sur le même, bon l'arrière rien de particulier, on passe sur le casque. Voilà, le casque, forme du casque de Boba Fett. Je suis largement plus fan moi du casque du Mando, donc vraiment de la série qui est plus joli pour moi. Ce qui me dérange, c'est ceci, c'est son viseur, forcément il s'abaisse. Il permet de viser et de tirer la roquette lorsque vous mettez le jetpack dans le dos, donc ça fonctionne avec cette partie-là, puisqu'on sait qu'il vise et qu'il tire. Mais cette petite partie d'excroissance me gêne, ça fait une petite antenne ou autre. Bon, les puristes de Star Wars ont l'habitude, puisqu'elle a toujours été, mais moi je préfère l'esthétique du casque du Mando, justement sans cette excroissance qui vient à ressortir de chaque côté. Peut-être que le casque du Mando est plus moderne que celui-là, et que celui-ci c'est une ancienne armure de Mandalorian, et que depuis ça a évolué, parce que Bo-Katan, etc. ou autres ont aussi également des casques de Mando, et non pas ces petits viseurs. Donc le casque sinon en lui-même, regardez je l'enlève, je vous le montre, voilà, le casque, la peinture est gérée de ouf, bien griffée, bien abîmée de partout. On voit que Boba a fait du chemin avec ce casque. Top, top. Juste, je vous dis cette petite excroissance, mais peut-être qu'une fois baissé, ça me gênera un petit peu moins. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Au niveau des articulations de cette figurine, vous voyez, c'est un petit peu lâche. On n'a pas la résistance d'un body, par exemple, Hot Toys ou autre. Donc, je pense, moi, remplacer le corps. À mon avis, ça va pas être facile vu tous les accessoires. Mais je remplacerai quand même le body afin d'avoir quelque chose de plus rigide. Parce que les bras, c'est du sideshow. C'est le gros bémol des sideshow. Bon, déjà, le bras, vous ne plierez pas plus que 90 degrés. Et le bémol des sideshow, c'est ça, quoi. C'est d'avoir des bodys qui sont pas de hyper bonne qualité. Vous voyez, ça tient pas bien. Niveau des jambes, niveau des bras, c'est un petit peu mou. Donc, perso, je remplacerai le body pour mettre peut-être un Fissen en dessous M33 pour pouvoir avoir quelque chose de massif et de super bien articulé, ou un body Hot Toys qui sera certainement beaucoup plus rigide que ça. Eh bien, écoutez, on a fait un petit peu le tour. On se fait une petite pause ou deux. Voilà les amis, première petite pause simple, sans accessoires, sans pause dynamique, juste pour vous montrer la figurine qui tourne sur elle-même. Alors comme je vous l'ai dit, moi je suis pas un ultra grand fan de Boba, c'est pas une figurine que j'ai voulu avoir dans le passé dans ma collection parce que j'étais pas ultra fan de l'armure, des couleurs ou autre, mais par contre cette version Mythos me vend vraiment du rêve. Pourtant c'est rien de plus que Boba Fett, mais juste avec une version un petit peu différente dans le désert, avec cette petite toge et cette petite rajout de tissu, me donne vraiment un autre look, plutôt baroudeur de Boba qui me fait vraiment ultra kiffer. Il y a vraiment des accessoires partout, il y a des visuels partout et cet aspect des sables me plaît énormément. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je vais assembler tous les accessoires, mettre les petits sabres, mettre les blasters, lui donner une pause ou deux dynamiques et puis on regarde ce que ça donne. Voilà, première petite pause un peu moins statique mais tout aussi muséum. Et le problème des body sideshow, c'est ce que je vous dis, c'est surtout la double articulation manquante au niveau du coude. Ce qui fait que le bras qui tient l'arme, on n'arrive pas à le mettre super naturellement, ça donne pas super joli. Il faudrait vraiment une double articulation comme les Hot Toys pour pouvoir plier le bras sur lui-même et pouvoir faire quelque chose de plus naturel. Donc c'est pour ça que le body, moi, sera certainement changé parce qu'il ne me plaît pas, il ne me permet pas de faire les poses muséum comme je les aime sur les figurines Star Wars et sur d'autres figurines, bon pas spécialement Star Wars, mais bon les poses muséum que j'aime mettre, il faut des articulations doubles au coude et celle-ci ne l'a pas. Bon après la figurine se suffit à elle-même, on le voit, même en pose comme ceci, on a quelque chose qui est super joli. Maintenant je pense que même si on ne lève pas le gun et qu'on met le gun le long du corps, on aura certainement quelque chose de beaucoup plus joli et plus naturel. On essaye, on regarde. Voilà, limite comme ça il est encore plus beau.
dos, le bras baissé, l'autre en train de tenir eh bien, son énorme arme. Et on a quelque chose en muséum en tout cas qui est plutôt pas mal. On essaye une ou deux poses un peu plus dynamiques. On va essayer de le mettre à genoux également. Voir si on peut faire une pose où il est en train de tirer avec la grande arme. On regarde ce que ça donne. Voilà les amis, une pose un peu plus dynamique, en train de viser, visière abaissée et puis un mouvement de vent dans les vêtements justement grâce au câble pour faire comme si le vent avait soufflé à l'intérieur. Je trouve que cette pose est plutôt badass. Vous mettez un petit sol, comme a fait justement mon ami Anto Vargas, un petit sol cadre avec du sable dedans, 2-3 petits rochers et vous avez un display et un diorama de dingue. C'est pas trop compliqué à faire, un cadre, vous étalez du sable, vous mettez votre figurine dedans et ça donne un aspect juste de dingue. Donc chapeau à Anto d'avoir fait ce petit diorama, j'ai trouvé ça super génial. Mais regardez-moi le charisme de cette figurine, pas grand chose à faire en pose, juste un petit peu de naturel et puis du mouvement dans le vêtement et vous avez une petite tuerie stratosphérique. On essaye de se faire une petite pose avec les armes comme s'il était en train de viser, on regarde ce que ça donne. Alors oui, pose possible, mais je vous avoue que pendant que je donnais la pose, j'entendais la musique parce que c'est vraiment mission impossible. Là, elle tient, je sais même pas comment. Donc oui, on peut lui donner une pose à genoux, mais j'arriverai même pas à la mettre sur le socle pour qu'elle tourne parce qu'elle va tomber tout de suite. Donc c'est possible avec beaucoup de patience, mais le body sideshow n'est pas du tout adapté pour ce type de pose. C'est très compliqué. Très compliqué, vous voyez là, elle tient pas du tout. On n'arrive pas à bien la mettre. C'est possible, c'est faisable, mais c'est très compliqué. Donc un autre body fera vraiment meilleur boulot que celui-là, mais c'est faisable. Voilà, quand je vous dis que ça match super bien avec l'univers du Mandalorian de la nouvelle série, je vous ai pas menti, les deux vont plutôt pas mal ensemble. Là, on a vraiment quelque chose qui est super cool et qui donne bien. Je vais vous mettre également la première version du Mandalorian à côté que vous puissiez voir. Voilà, avec la première version du Mando de chez Hot Toys, les deux se marient également plutôt pas mal. Allez les amis, on est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Boba Fett Mythos de chez Sideshow. Une très belle figurine, non pas sans défaut, vous l'avez vu tout au long de la vidéo, le gros défaut c'est le body, comme toujours sur les figurines Sideshow. Le reste est par contre de très haute voltige. Dès que vous remplacez le body et que vous mettrez quelque chose de plus flexible et de plus articulable en tout cas, vous aurez une figurine à la perfection. Donc comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, des vidéos de Magneto et de Wolverine, sauf si elle est sortie celle-ci avant, vous le verrez par la suite, tout dépend dans quel ordre je vais sortir mes vidéos, le gros point faible de Sideshow, ça reste les bodies. Le reste, ils savent faire de la figurine, ils savent faire des beaux accessoires, du bon weathering, de bons vêtements et autres, ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment qu'ils évoluent au niveau des bodies parce qu'ils se sont arrêtés en 1980, à l'époque des Big Jim et à l'époque des G.I. Joe. Voilà les amis. Cette figurine, moi je l'ai achetée il y a un gros moment, il y a quand même quelques mois, donc du coup je l'avais eu à très bon tarif. Et malheureusement, maintenant, avec le fait de Mandalorian et tout ce qui va avec, la figurine a explosé de prix. Pour l'avoir, c'est plus super facile de l'avoir à très bon tarif. Si elle vous intéresse et si je la trouve, je la mettrai dans la description de la vidéo et vous pourrez aller cliquer pour trouver le meilleur prix que je vous aurai trouvé. Malheureusement, si j'ai pas trouvé de lien, il faudra sortir un petit billet pour l'avoir ou attendre que la folie Mandalorian retombe afin de pouvoir remettre la main sur cette figurine. Comme je vous ai dit, c'est pas la seule chez Sideshow. Il y a également Obi-Wan Kenobi qui existe et que j'ai également et que je vais vous faire découvrir dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment avoir du Sidious, également avoir du Maul en version Mythos et peut-être même Vador parce que c'est vraiment une très belle collection et une très belle interprétation des personnages de Star Wars. Si vous avez aimé la vidéo les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et puis devenez membre soutien si vous le désirez afin de voir les vidéos en avant-première et de soutenir mon travail. J'attends tous vos commentaires sur cette figurine. Dites-moi si vous la possédez, si elle vous intéresse, si elle vous a fait kiffer, si elle vous a peut-être fait rêver également. J'attends tout ça dans l'espace commentaire. Merci à tous et on se donne rendez-vous les potos pour une prochaine vidéo. Salut les amis.